Nous sommes très satisfaits de cette troisième journée. Je viens de quitter la salle du premier atelier qui porte sur la liberté syndicale. Et les débats qui sont en train d'être menés présentement sont vraiment prometteurs parce que les vrais problèmes sont en train d'être mis sur la table. Et syndicats, gouvernement et patronat, chacun en ce qui le concerne est en train de parler sans filtre. La présidence est bien assurée et le président il distribue très bien la parole. Donc la parole est libérée. Et or, ça c'est un des objectifs pour que les acteurs se retrouvent et débattent des vrais problèmes et convenir des solutions. Et dans les deux autres ateliers, notamment l'atelier 2 qui est consacré au dialogue social, là également on vient d'avoir une communication sur dialogue social et performance et compétitivité des entreprises. Et le troisième groupe qui est consacré à la gestion des carrières et la politique de rémunération. Là également, on vient d'avoir une communication sur la gestion de la rémunération dans les services publics. On peut dire que cette conférence est la bienvenue parce que ça va apporter une certaine cohérence dans la vie syndicale au Mali. Parce qu'on est trop dispersés, chacun de son côté. Si vous imaginez-vous avec plus de 300 et quelques préavis de grève, c'est quand même énorme dans un pays. Quand est-ce qu'on va travailler si on doit accepter tous ces préavis-là? Donc vraiment la conférence là était la bienvenue et on encourage les organisateurs, surtout le ministre de la fonction publique qui n'a ménagé aucun effort. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, l'égalité entre les centrales, par exemple, là, ça pose problème. Mais à travers cette conférence, je crois qu'on pourra trouver la solution et revenir sur de bonnes bases, vraiment pour que désormais au Mali, on puisse avoir un cadre de concertation entre les syndicats. Vraiment, à chaque fois qu'il y a des préavis ou bien il y a des doléances, qu'on puisse les examiner ensemble avant de remonter à l'État, pour qu'il y ait vraiment désormais l'accalmie au Mali, la paix et la stabilité. Le décollage est assuré, parce qu'à 3 jours, on est déjà dans le vif du sujet du débat, surtout concernant la liberté syndicale. La liberté syndicale, c'est un cadre qui concerne tout le monde. Et je pense que si là, il y a beaucoup de lumière sur des points obscurs, ça peut nous aider à s'orienter, nous les syndicalistes. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs entre la gestion des grèves et la gestion des créations de syndicats, et ça pose beaucoup de problèmes. Mais en réalité, avec tout ce qu'on a comme mandat aujourd'hui sur les faits et puis le texte qu'on a pu exposer là-dessus à travers le présentateur, ça nous a permis de bien maîtriser ce compte-là. Je pense que dans l'avenir, ça va aider l'État et ses partenaires qui sont les syndicats de pouvoir discuter dans un cadre responsable. Il faut le dire, c'est extrêmement important. De l'indépendance à nos jours, une telle conférence sociale, c'est une première. C'est une première et surtout que depuis plusieurs mois déjà, le gouvernement qui a voulu une conférence sociale inclusive a mis en place une commission d'organisation tripartite, c'est-à-dire composée des représentants du gouvernement, des représentants du Conseil national du patronat du Mali et des représentants des syndicats. Parce que vous savez que nous avons 4 centrales syndicales plus 25 syndicats non affiliés. Solidarité entre nous les syndicats d'abord. Et notre adversaire c'est l'État. Et nous remercier de vive voix l'acte que l'État vient de poser. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est un secteur, il fallait trouver une solution. Parce qu'on attendait l'ébullition, le front social, le ministre du Travail. Voilà, aujourd'hui, tous les outils sont réunis pour qu'au moins qu'on puisse se donner la main pour aller vers des négociations crédibles et avec des revendications responsables, avec des syndicats responsables créés dans le cadre de la loi. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter tous les agents du ministère chargé du Travail et le ministre à la tête, surtout le secrétaire général, le Ségal.